Bonjour à tous, bienvenue, c'est parti pour les engagés. Les engagés, vous savez, c'est toutes celles et ceux qui défendent des causes, mais aussi des combats. Alors c'est parti, générique! Ravi de vous retrouver dans Les Engagés. Vous le savez, c'est toujours un plaisir sur Télésud. Et aujourd'hui, on va parler de Raid Aventure Organisation. Vous connaissez certainement, c'est un ancien du Raid. Il a été donc ancien policier instructeur au Raid. Et aujourd'hui, c'est le président et fondateur de l'organisation Raid Aventure. Et j'ai vraiment le plaisir de l'accueillir. Bonjour, monsieur le président. Bonjour Adil, merci à Télésud de m'accueillir surtout. Mais écoutez, c'est un plaisir. Comment se porte votre organisation? Elle va fêter d'ailleurs ses 30 ans, si j'ai bien compris. On est en plein boost, tout va bien. On est soutenu par beaucoup de monde, par toute la classe politique, de toutes couleurs différentes. Donc ça, c'est important pour nous, par le gouvernement également. Tout va bien. Je peux 30 pas vous ans, dire. elle a bien grandi, hein, votre organisation. Ça a bien grandi, ça n'a pas été toujours simple. Elle mais est grande maintenant. Elle est très Elle est grande. mature. Elle est mature même, oui, avec toujours des objectifs bien précis. Et malheureusement, l'actualité nous le rappelle tous les jours. Eh bien justement, on va parler d'actualité. C'est parti tout de suite. Réalisateur, à vous de jouer. Générique, actu. Alors, mon cher président Bruno Pomar, justement, on va parler de l'actualité, vous l'avez dit vous-même, et j'aimerais juste qu'on s'attarde un peu sur cette actualité toute récente d'ailleurs, et vous êtes policier, ancien policier du RAID, et très bien placé d'ailleurs, et on vous voit régulièrement d'ailleurs dans les médias en tant que consultant policier pour commenter l'actualité, le rapport policier et jeunes. Il y a eu des échanges de tirs entre policiers, jeunes. Dites-moi aujourd'hui, comment vous captez cette ambiance aujourd'hui dans les quartiers populaires avec ce rapport jeune-police? Souvent, les policiers sont ciblés. Qu'est-ce que vous répondez? Écoutez, oui, il est clair que la tendance va dans ce sens, c'est-à-dire des policiers qui sont de plus en plus agressés, ce qui donne comme objectif, en fin de compte, à cette jeunesse qu'on doit s'opposer systématiquement à l'institution et à tout ce qui représente la société en elle-même. Et c'est vrai que les policiers sont les premières cibles d'une société qui va quand même pas bien, et d'une jeunesse, une partie de notre jeunesse aussi qui ne va pas bien. Pourquoi elle ne va pas bien, Monsieur le Président? Pour quelle raison? Est-ce qu'on a une explication? Parce que ça fait quand même que 40 ans que ce sujet devient récurrent aujourd'hui. Oui, c'est 40 ans de politique de la ville, hein, vous savez, Barrot, 77, la ville, et ensuite les divers ministères de la ville qui ont été créés, qui n'ont pas donné tout ce qu'on espérait. D'ailleurs, je l'explique un petit peu dans le livre que j'ai écrit il y a peu de temps, Quartier non prioritaire de la ville. C'est vrai que je montre à nos téléspectateurs, le voici, le voilà. Si notre réalisateur Sabir peut le montrer, donc... Oui, on a tout fait, il y a des choses intéressantes. Quartier non prioritaire de la politique de la ville. Tout à fait. Un petit deux mots sur votre ouvrage? Simplement, c'est un peu l'histoire de ces 40 ans de politique de la ville qui ont eu des moments intéressants. Je pense d'ailleurs à l'ANRU, l'Agence nationale de rénovation urbaine de Borloo, qui a fait des choses intéressantes et plein de choses beaucoup moins intéressantes en termes d'intégration, en termes de travail, je dirais, important qu'on doit mener sur ce quartier pour reprendre de façon générale ce que je dis dans ce livre, c'est l'Agence nationale de rénovation... Aux éditions du Panthéon. Édition du Panthéon, tout à fait. L'Agence nationale de rénovation urbaine a fait des choses intéressantes en termes de rénovation du bâti, mais je crois qu'on a oublié là-dedans le service après-vente, ce que je dis souvent, moi, c'est-à-dire tout ce qui est accompagnement social dans ces quartiers, et malheureusement, on le voit maintenant et on est en train de le payer. Dans les différents quartiers populaires, je ne vais pas tous les citer, on parle de Champigny, on parle de Lyon, on parle de différents quartiers populaires. Vous savez, régulièrement, les syndicats de police, les élus, les habitants dénoncent une violence grandissante contre la police. Alors, vous dites quoi? Est-ce qu'on a précisément les raisons pour lesquelles, si vous voulez, cette violence devient de plus en plus grandissante, Bruno Pomar? Alors, il y a plusieurs éléments, je crois, qu'il faut prendre en compte. C'est d'abord, moi j'ai travaillé pendant 8 ans dans les quartiers de Corbeil-Essonnes, donc je connais un petit peu le sujet, et ça fait 30 ans que j'y vais dans les quartiers au contact des élus et au contact des associations. Je pense qu'il y a
la violence existe évidemment, hein, il ne faut pas la nier, une minorité de jeunes dans ces quartiers, rappelons-le, une minorité de jeunes dans les quartiers, ne faisons pas une généralité de cette jeunesse. C'est bien de souligner cela, une minorité. Mais bien sûr, parce qu'on a tendance à dire les jeunes des quartiers, et ça c'est catastrophique pour l'image de ces quartiers qui n'ont pas besoin de ça. Et c'est un policier qui le dit. Et c'est un policier qui le dit, je peux vous assurer, pour bien connaître en plus ces quartiers. Hein. Je ne vous dis pas ça en tant qu'intervenant sur un plateau de télévision, je vous dis ça parce que je connais le sujet quand même assez bien, voire très bien depuis 30 ans. Effectivement, il y a une minorité de jeunes dans ces quartiers qui nous posent de sérieux problèmes. Une minorité agissante. Minorité agissante. Je vous pose la question. Tout à fait, et qui est néfaste évidemment à la vie de ces quartiers, dont les habitants s'en plaignent et autres. Mais il y a un élément qu'on oublie, parce qu'on dit qu'il y a de plus en plus d'insécurité, etc., c'est les médias. Il y a une surmédiatisation de tous les faits. Vous pensez vraiment ? Je le pense réellement. Et certaines chaînes d'infos, je pense, font beaucoup. Qu'est-ce que vous regrettez ? Qu'on ne valorise pas suffisamment les quartiers populaires, par exemple ? Mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Effectivement, on a besoin de montrer aussi dans ces quartiers tout ce qui va bien. Mais vous savez, en termes d'infos, c'est pas vous que je vais apprendre ça en tant que journaliste. Il faut mieux voir un quartier qui brûle et des voitures qui brûlent que des associations qui travaillent tous les jours dans ces quartiers et qui font des choses formidables. Je pense à une association, les Daronnes, des mamans qui s'occupent des jeunes dans les quartiers. Eh bien, ces gens-là, on n'en parle pas assez souvent. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ces quartiers. Ça n'empêche qu'effectivement, il y a quand même un phénomène d'insécurité qui est évident et qu'il faut régler à tout prix. Mais je pense encore une fois qu'on a trop tendance à dévaloriser ces quartiers et je pense que ce n'est pas une bonne chose. Monsieur le Président, on voit des photos apparaître à l'image, justement, des photos de votre organisation Raid Aventure. Est-ce qu'on peut les commenter, par exemple ? Là, on les voit défiler. Vous pouvez m'en commenter quelques-unes, justement, parce qu'on est dans l'actualité, justement, hein. Oui, alors le rapprochement jeune-police, c'est mon dada. Hein. Ça fait 30 ans que déjà, je voyais un petit peu les prémices de ces problématiques dans les quartiers. Depuis 6 ans, on travaille très très fort sur le rapprochement jeune-police dans près de 160 villes en France, dans les quartiers de reconquête républicaine, mais également dans les quartiers politiques de la ville, où on fait des animations en direction des jeunes. Le ministre, le avec porte-parole, Gabriel Attal, oui, Monsieur Gabriel Attal, qui nous a toujours soutenus dans ces sujets-là, sur ces sujets-là. Et on travaille beaucoup avec des associations de proximité qui demandent notre venue. Hein. On était au Flamand il y a peu de temps encore à Marseille, vous voyez, pendant 2 jours, soi-disant un quartier où on ne peut pas aller. Nous étions présents avec des associations Alors de quartier. concrètement, là, c'est quoi ? C'est les jeunes des quartiers populaires avec la présence des policiers ? Tout à fait, dans plusieurs lieux. Un lieu que nous avons à Dreux où on accueille des jeunes en séjour vacances. D'autres journées. Quel profil ont ces jeunes ? Jeunes de quartier, écoutez, quand on dit jeunes de quartier, c'est tous ceux qui veulent participer à nos dispositifs. C'est important de faire ce travail de prévention pour nous, de montrer aux jeunes que le policier est un père de famille, que le policier est là pas pour les embêter systématiquement. Et effectivement, on touche une catégorie de jeunes qu'on doit éduquer, à qui on doit transmettre ces règles de citoyenneté qui sont essentielles, je pense, pour notre pays. Après, à côté de ça, évidemment, ça n'empêche pas qu'on ne maîtrise pas, nous, les délinquants. Alors Bruno Pomar, justement, on reviendra sur votre organisation Raid Aventure. Ce que je vous propose tout de suite, voir un petit peu ce qui vous anime. Qu'est-ce que vous avez, hein ? D'où vient cette niaque, justement, vous concernant ? Donc, on va tenter de mieux vous connaître avec Portrait. C'est parti. Alors, le portrait, Monsieur le Président Bruno Pomar, je m'adresse à Bruno Pomar. Comment est né votre engagement ? Elle est arrivée comment, cet engagement vous concernant ? Vous étiez gamin, vous étiez enfant, vous étiez au lycée, Comment est née cette histoire ? Moi, j'ai 62 ans. Quand on est policier, hein ? Oui. Alors, d'abord, c'est mes parents qui m'ont inculqué, évidemment, d'être tournés vers les autres. Mes parents avaient un commerce. Donc, par tradition, on était tournés vers les autres. Quand vous avez un bar, un restaurant, etc., on est tourné vers les autres, on aime les autres. Donc, ça a peut-être déclenché chez moi l'envie de faire des choses. J'ai eu la chance d'avoir une famille aimante, évidemment, et d'être un enfant privilégié, même, hein, puisque quand je dis privilégié, c'est que je ne suis pas issu des quartiers du tout. Donc, famille modeste ? Normal. Non, Normal. plutôt aisé, il faut plutôt le dire. Aisé, oui. Et donc, j'ai pas eu de soucis particuliers, je dirais, matériels et affectifs, je dirais, par rapport à ma famille. Donc, ça, c'était important. Et j'ai eu envie, dans les années où je suis rentré dans la police, en 81, donc ça revient aux années Mitterrand, ça, c'est pas d'aujourd'hui, d'aller au contact des jeunes, en créant une association, comme le font des milliers de personnes. Vous aviez quel âge à ce moment-là ? Écoutez, je devais avoir 22, 23 ans. Ouais. Mon premier engagement dans les clubs associatifs. Votre engagement, Bruno Pomar, il est né de comment ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une personnalité qui vous a frappé ou une personnalité dans votre entourage qui vous a poussé justement à vous engager ? Non, pas nécessairement. C'est venu tout seul. J'étais lutteur. J'étais dans un club de lutte dans les quartiers, si on peut appeler ça les quartiers
à Perpignan. Donc je me suis engagé, j'ai côtoyé des jeunes des cités, etc. Puisque moi je faisais partie plutôt de la petite bourgeoisie locale, puisque mes parents habitaient dans un endroit plutôt sympathique. Mais voilà, je suis rentré dans un club sportif, c'est ce qui a fait naître chez moi cette envie de m'engager, de devenir un acteur associatif engagé vis-à-vis de ces jeunes. Et ça s'est intensifié avec ma profession. Lorsque je suis rentré policier, je suis rentré CRS. Bon. De voir un petit peu les tensions qu'il y avait déjà, hein, je vous parle de ça de 1981, les tensions qu'il y avait entre les jeunes et effectivement déjà la à police. l'époque. Voilà. Et donc j'avais envie de dire, tiens, je vais faire quelque chose. Et le jour où j'ai eu la chance de rentrer au RAID, dans cette très belle unité antiterroriste, ben, je me suis dit, tiens, je vais profiter de ma petite notoriété en tant que flic du RAID pour être utile. Et je me suis engagé dans les quartiers. Donc j'allais dans les quartiers de Corbeil-Essonnes, d'Evry et ailleurs, initier les jeunes à faire des centres de rappel d'immeubles, par exemple, voilà, avec des associations. Et l'aventure a commencé comme ça. Et je me suis engagé comme ça. Et j'ai fini du RAID à Corbeil-Essonnes, où j'ai travaillé pendant 8 ans dans les quartiers, jour et nuit, pour aller au contact de cette jeunesse. Donc ça m'a donné une grosse expérience de ces quartiers. Pourquoi vous donnez du temps aux autres, Bruno Pomar? C'est quoi qui vous anime? Bah, écoutez, je reprends une phrase qui veut dire que vivre, c'est être utile aux autres. Hein. C'est Sénèque qui a dit ça, le philosophe. Voilà, j'avais envie de me rendre utile parce que moi, j'ai la chance d'avoir une belle vie, d'avoir tout, d'avoir une famille, d'avoir des enfants et de ne pas avoir eu vraiment de problèmes personnels. Donc, je me suis tourné vers les autres tout simplement pour ça, parce que je pense que d'autres n'ont pas la chance d'avoir la vie que j'ai eue. Ça, c'était un engagement personnel et je me suis dit, ben voilà, je vais donner de ce que je sais faire, du temps pour les gamins, leur faire partager ma passion du sport. Qu'est-ce qui vous motive, Bruno Pomar? Bah, écoutez, maintenant c'est l'enthousiasme de voir que je suis reconnu par plein de gens, ça c'est important. Hein. Alors, on dit ça, c'est l'ego, on peut appeler ça comme vous voulez, mais non, moi ce qui m'importe c'est de voir que j'arrive à générer, à agréger autour de moi plein de gens, plein de policiers qui viennent travailler avec nous, plein d'associations qui travaillent avec nous, et pour moi ça me nourrit énormément. Est-ce qu'il vous arrive, hein, Bruno Pomar, d'utiliser votre notoriété, parce qu'on vous voit partout, hein, cette omniprésence dans les médias, en tant que consultant justement police, vous l'utilisez cette notoriété justement Bien sûr, vous savez, on est dans un monde de communication, évidemment, à partir du moment où on passe dans les médias, dans les radios, dans les télés et autres, effectivement, ça c'est ce qui vaut que vous faites déplacer justement tous les ministres? Sûrement aussi, oui, effectivement, la notoriété, comme petite notoriété, hein, je ne suis pas une grande star, loin de là, hein, mais c'est vrai que c'est important et ça me permet en même temps de rencontrer beaucoup de gens et de faire passer les messages que j'ai envie de faire passer sur ces sujets-là, parce que pour moi, c'est essentiel. Eh bien justement, Monsieur le Président, ce que je vous propose, c'est de découvrir votre organisation, Raid Aventure. C'est parti, générique. Alors, Raid Aventure, bientôt 30 ans, mon cher Président. Bien sûr, ouais, bientôt en 2022, hein. Ça va faire 30 ans. Tout à fait. En 2022, 30 ans. C'est beau. Eh ben, écoutez, c'est beau. Et puis, on va d'ailleurs organiser une grande fête, si on peut appeler ça comme ça, mais une présentation sûrement à l'Assemblée nationale avec l'ensemble des acteurs, de toutes les associations, de tous les élus, de tous les gens qui nous suivent et qui partagent notre passion de cet engagement en direction des jeunes et surtout de ce sujet qui est tellement important de rapprochement des jeunes avec la police. Pour moi, c'est essentiel. 30 ans que vous œuvrez justement entre ce rapprochement police-jeune, police-population. Voilà, on sert d'amortisseur. Vous savez, je le dis souvent, nous, les associations, parce que certains me disent, oui, mais 30 ans, et le résultat? Ben, le résultat, il est qu'on est engagé avec plein d'autres associations, évidemment, et que le monde associatif est un amortisseur essentiel des maux de notre société. Je le dis, mots MAUX, évidemment. Voilà, on est là. Si on n'était pas là, je pense que malheureusement, la société irait bien plus mal. Donc, il est important pour nous d'être présents, et ça c'est un engagement pour moi qui est essentiel. Alors, Monsieur le Président, ce que je propose tout de suite à nos téléspectateurs, ceux et celles qui nous regardent, justement, c'est de découvrir au travers d'un petit film que vous incarnez d'ailleurs, ce petit film. Oui, pourquoi vous avez voulu l'incarner? Moi, parce que ça m'amusait. Vous savez, j'adore parler devant une caméra si je suis avec vous. Non, mais je trouvais le jeu intéressant, et donc voilà, donc je l'ai fait avec... C'était spontané d'ailleurs, hein. J'avais un jeune, un content d'apprentissage d'ailleurs, un jeune caméraman hein, qui se lance dans ce métier-là, et je lui ai dit, bah, tiens, on va faire une tournée des ateliers, puis on va présenter un petit peu tout ce qu'on fait. On va découvrir votre organisation, Raid Aventure, au travers donc justement de ce petit film. Regardons et on se retrouve tout de suite après. Allez, c'est parti, je vous amène en promenade, on va faire le tour du Prox Aventure, venez.
Atelier GTPI, tous les gestes d'intervention de la police nationale. Les jeunes, on les voit, même les plus petits, sont équipés et puis on leur montre ce que fait la police nationale en matière d'intervention, en matière de sécurisation, etc. Voilà, vous les avez là en pleine action en ce moment. Avec notre partenaire GK aussi qui nous fournit tous les instruments pour pouvoir faire ces ateliers. Et c'est des ateliers sportifs puisque les enfants courent et passent des obstacles les uns après les autres. Nous avons, encore un autre atelier puisque la pratique des sports de combat, toujours de façon éducative, c'est fait. Voilà nos jeunes en pleine séance. Alors qu'est-ce qu'ils pratiquent là aujourd'hui? Alors aujourd'hui on pratique du Vo Vietnam Viet Vo Dao, c'est l'art martial traditionnel vietnamien. Voilà, et attention, c'est dans l'éthique, c'est des sports de combat, mais c'est pratiqué avec des règles, avec un diplômé d'État qui est là et qui apprend à tous ces jeunes. Ça vous plaît les jeunes ou quoi? Oui. Voilà, donc ils sont en pleine forme, ça marche. Ça a du succès. Voilà. Alors on a le stand boxe là-bas, les sports de combat, le foot, venez, on y va. Pareil, toujours des disciplines sportives, éducatives, toujours encadrées par des diplômés d'État, évidemment, c'est important. Et c'est important parce qu'encore une fois, le sport véhicule de vraies valeurs. Regardez nos jeunes là en pleine séance de boxe éducative. Voilà, on leur apprend les règles. Voilà, tout ça encadré évidemment par un moniteur qui régule l'intensité de cette séance. Notre moniteur de boxe, ça se passe bien? Très bien, impeccable. Et voilà, c'est ça. Travail éducatif avec les jeunes, avec des policiers toujours qui sont là pour encadrer. Justement, cette vidéo, elle exprime assez bien, elle reflète assez bien ce que vous faites sur le terrain, justement, entre le rapport jeunes et police. Oui. C'est jeune, j'ai remarqué qu'ils étaient jeunes ces enfants. Écoutez, ça commence tôt? Oui, le travail éducatif, je crois qu'il faut le faire très très tôt. Je pense qu'il y a un travail à faire dès l'âge de 8 ans jusqu'aux ados, je dirais avancés entre 15 et 17 ans. On a ce travail à faire essentiel. Et ça dépend des endroits où on se trouve. Là, on était dans le 18e. On travaillait avec les petits d'un centre social parce que les centres sociaux et toutes les associations qui sont présentes nous ramènent ces jeunes. Donc effectivement, ça dépend des moments, mais on a des gosses entre 8 et 17 ans qui viennent. Monsieur le Président, Raid Aventure, votre organisation, justement, a lancé ses premiers séjours de rupture à destination des jeunes placés sous main de la justice. Séjours de rupture pour mineurs multirécidivistes, justement. Alors, c'est quoi cette expérience? Comment vous l'avez traduite? C'est une expérience, comme vous le dites, parce qu'il n'y a vraiment aucune réponse. Tout le monde a un débat sur ce sujet. On se dit, qu'est-ce qu'on fait avec ces jeunes multirécidivistes qui rentrent et qui sortent de prison, pour certains, et qu'il faut prendre en compte. Alors, vous avez les centres éducatifs fermés qui ont leurs limites, malheureusement, parce que c'est compliqué de trouver des gens qui encadrent 24 heures sur 24 des jeunes de ce type, que je dirais. Et on a amené notre expérience, nous, au ministère de la Justice, pour dire, à la PJJ également, ce qu'on pouvait apporter avec un encadrement de police, avec un encadrement bien cadré, c'est le cas de dire, de policiers, de gens qui sont capables de prendre en charge ces jeunes, parce que, encore une fois, pour certains, ça relève vraiment de la psychiatrie. Et pour nous, c'est un test à faire, ce qu'on est en train de faire, et on va recommencer très bientôt. Quel bilan vous en tirez? Écoutez, pour l'instant... Ou quelle leçon vous en tirez? Que le sujet est très complexe, évidemment. Très complexe. Très, très complexe, oui, tout à fait. Parce qu'on a de plus en plus de jeunes qui ont des difficultés d'ultra-violence et autres, et que à prendre en charge, c'est compliqué, parce qu'on manque de psychiatres, on manque de psychologues, on manque de gens capables d'encadrer ces jeunes-là. Et le sujet est quand même, encore une fois, très complexe. Nous, on le fait à notre petit niveau pour montrer qu'il y a peut-être des solutions envisageables là-dessus, mais le sujet, encore une fois, je vous dis... Et vous reconduisez cette expérience? Et on le reconduit, oui, avec le ministère de la Justice, avec la PJJ, les éducateurs à PJJ avec qui on travaille sur ce sujet, parce que, encore une fois, je vous dis, c'est un sujet sur lequel il faut vraiment se pencher, parce que personne n'apporte de réponse. Pourquoi? Parce que la violence a changé de visage, la violence a évolué différemment depuis 30 ans, justement, puisque vous allez fêter vos 30 ans?
Ben, ça a évolué, oui, mais le problème est que l'ultra-violence est présente. Quel constat vous faites justement en 30 ans que la violence, effectivement, n'a plus de limite pour certains gamins. Encore une fois, c'était pas le cas il y a quelques années encore. C'était moins le cas il y a quelques années, certes moins médiatisé, vous allez me dire aussi, mais c'était moins évident il y a quelques années. Mais je pense que la violence gratuite maintenant fait partie de notre vie traditionnelle. On n'a plus de limites, donc je crois qu'il faut redonner un cadre à certains jeunes. Au-delà de la prison, parce que je crois que la prison a valeur d'exemple, comme on dit. Il faut sanctionner, c'est important, mais en même temps, il faut rééduquer, parce que sinon, que fait-on de ces jeunes-là? Il y a une déclaration que je reprends, c'est la vôtre. L'escalade de violence à laquelle nous assistons vient en partie de l'abandon de ces jeunes, de la série de rejets dont ils sont les victimes et qui conditionnent leur comportement. Ben oui, Monsieur le Président. Écoutez, on a nombre de quartiers en France, on a 62 quartiers en reconquête républicaine, on a 1500 quartiers en politique de la ville. Je crois que malheureusement, tous ces quartiers, il y a une faute de l'État, de tout le monde, de nous tous, je veux dire, des élus également, avec tout ce qu'on peut imaginer en termes de clientélisme et tout, qui donne ce résultat catastrophique pour ces quartiers qui ont totalement été abandonnés de l'État, évidemment, à travers les institutions, la poste, les centres sociaux, tout un tas de choses qui disparaissent. Et effectivement, si on laisse ces quartiers désertés, ben à un moment donné, ils sont pris par d'autres. Évidemment, la place est prise. Et je parle en particulier des trafics de stupes qui sont quand même de plus en plus prégnants, même s'ils ne touchent pas une majorité, loin de là, une majorité de jeunes dans ces quartiers, ils créent quand même cette atmosphère d'insécurité prégnante qu'on retrouve et que subissent ces pauvres gens dans les quartiers. Les habitants. Les habitants, ils sont nombreux. Pourquoi ils vous interpellent, ces habitants? Ben bien sûr, moi, vous savez, j'en fais un paquet de. Ils s'adressent aux policiers? Comment? Ils s'adressent aux policiers? Ils s'adressent aux policiers, ils demandent même d'avoir de la sécurité, d'avoir des gens présents. Et effectivement, le policier municipal, le gendarme ou le policier national qui est souvent présent dans ces quartiers. Qu'est-ce qu'ils vous disent, vous, en tant qu'ancien du RAID? Ils vous disent quoi, ces habitants? Qu'ils souhaitent, ils viennent évidemment... Ils vous parlent. Bien sûr, qu'ils souhaitent... Livrez-nous peut-être quelques éléments, Monsieur le Président. Elle est simple, c'est que ces gens des quartiers qui vivent normalement dans ces quartiers, ils sont des milliers à vivre normalement et à subir en même temps parfois les pressions dans certains secteurs, veulent de la sécurité, veulent des services publics, évidemment, que les services publics réinvestissent ces quartiers, c'est important, et que nous soyons là tous pour, je veux dire, les aider à vivre normalement, tout simplement. Mais je crois, encore une fois, que malheureusement, ce qu'on voit actuellement, et on le voit à travers les médias encore une fois, on nous fait que nous parler de justice, sanction. Il en faut, c'est clair, la sanction est essentielle. De policiers, beaucoup plus de policiers. Mais je pense que si on n'a pas une réponse globale à cette problématique, on ne s'en sortira jamais. J'en suis persuadé, je le dis à nombre de maires que je rencontre, si on n'a pas cet accompagnement... Et vous êtes maire aussi, également. Oui, je suis maire d'un petit village, je n'ai pas les problèmes du maire d'Aulnay ou d'ailleurs. Si on n'arrive pas à avoir une solution globale, et ça fait partie du Beauvau de la sécurité d'ailleurs, ça fait partie de la loi Toureau-Fauvergue également, sur cette réponse globale. C'est-à-dire qu'il faut que la société civile soit aussi partenaire et toutes les associations qui ont disparu dans ces quartiers étaient d'une nécessité essentielle. Ça crée un maillage dans ces quartiers qui permettrait évidemment d'atténuer toutes les problématiques, tous les maux. Et moi j'en suis persuadé. Vous n'êtes pas en train de me dire que la politique de la ville a disparu des quartiers populaires ? C'est ce que je comprends. Oui, mais pas totalement. Je ne veux pas être excessif non plus. Il y a quand même des associations qui font du travail malgré ça. Ben on dit oui, mais alors, les associations, nous on est présents. Et alors, il y a des problématiques, oui, mais on n'est pas assez nombreux, c'est ça. Et je pense que les maires en particulier devraient prendre conscience de ça, plutôt que de passer leur journée à rabâcher sur les plateaux de télévision qu'il faut des sanctions. Ok, il en faut, je suis d'accord avec. Qu'il faut toujours plus de bleus, comme on dit, beaucoup plus de policiers. Ok, il en faut. Mais tout ça ne réglera pas le problème de vie dans ces quartiers et de délinquance de façon radicale. Ça, c'est clair. Donc si on ne trouve pas une réponse globale... Qu'est-ce que vous préconisez? Est-ce que vous préconisez un rapprochement, une proximité davantage avec les policiers, justement? Vous dites ça aux maires, par exemple, au ministre de l'Intérieur. Vous allez leur dire, la solution, pas souci par ça, Monsieur le Président? Mais bien sûr, j'ai d'ailleurs été invité, j'étais la seule association invitée au Beauvau de la sécurité, sur les relations police-population, où j'ai expliqué que ce travail-là, il passerait par l'ensemble des acteurs de la société et pas seulement par nos policiers. Et nos policiers, il faut que nous les aidions, évidemment, nous les associations, effectivement, à pouvoir réinvestir ces quartiers. Et je pense d'ailleurs, en termes de police de proximité, que les policiers municipaux ont un rôle essentiel. La police nationale, moindre, puisqu'elle couvre plusieurs secteurs. Les polices municipales, elles sont affectées, évidemment, à chaque ville.
Donc alors ça fait une police parallèle, certains élus ont toujours peur de ça, le régalien a peur de ça, de la prise de pouvoir, je dirais, de la police municipale. Non, il faut que nous travaillions tous ensemble et la police municipale, pour moi, a un rôle d'acteur de proximité essentiel et à ces gens-là, eh bien, il faut les aider. Nous, les associations, à réinvestir ces quartiers pour aller au contact de la population et ensuite, en parallèle, évidemment, régler tout ce qui est trafic de stupes, etc., taper dessus. Ce que fait le ministère de l'Intérieur, pour moi, ne me gêne pas du tout. Taper sur les trafics de stupes, il faut le faire, mais il faut le faire peut-être à plus grande échelle. Encore une fois, on tape sur les dealers, on tape sur les chefs de réseau, sur les choufs, etc., sur les consommateurs. C'est bien. Est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger si on devait peut-être trouver des accords internationaux avec les pays qui sont quand même les producteurs de tout ce qu'on connaît en termes de stupes. La question est posée. Bruno Pomar, Monsieur le Président, Raid Aventure, votre organisation, elle se mobilise de plus en plus dans les quartiers d'été. C'est quoi les quartiers d'été ? Alors, c'est l'accueil de séjour avec les jeunes qui sont toujours encadrés par les policiers, qui ont bien plu au CIPDR, au Comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, à l'Agence nationale de cohésion du territoire, qui ont mis en place des dispositifs. Quand même, l'État a bougé. Il ne faut pas dire non plus que l'État ne fait rien, attention, sur ces sujets-là, pour soutenir les associations. On en fait partie, d'autres en font partie. Il faut encore ouvrir, je dirais, le spectre de soutien aux associations. Ça, c'est essentiel. Mais voilà, c'est des séjours d'une semaine dans lesquels, évidemment, on met en place des activités sportives, parce que le sport, pour moi, est essentiel pour ces gamins. Et surtout des rencontres et des débats avec les policiers qui encadrent ces séjours. Et ça, je trouve que c'est important pour faire du lien. Vous dites, en une phrase, vous dites, pour répondre aux urgences, justement, de ces jeunes des quartiers populaires dans le contexte qu'on est en train de traverser en ce moment de crise sanitaire. C'est cela ? C'est essentiel. Je crois qu'il faut aller, encore une fois, à travers les actions que nous menons, nous, débattre, collaborer avec ces jeunes, expliquer ce qu'on fait, expliquer notre métier. On le voit à travers les journées tout à l'heure que vous avez présentées. C'est essentiel de passer le message aux jeunes, d'expliquer aux gamins pourquoi on interpelle, pourquoi on met une paire de menottes. C'est tout simple. Dites-moi, on arrive au terme de cette interview. Justement, Raid Aventure, ça me donne encore d'aller encore un peu plus loin. Mais bon, voilà, on aura l'occasion de se retrouver. 30 ans, vous allez fêter 30 ans, vous l'avez dit tout à l'heure. 30 ans, comment se résume votre organisation en 30 ans ? Si vous devez faire en quelques secondes un bref résumé de 30 ans de votre fondation, de votre organisation. Comment a-t-elle évolué ? Quel visage ? Est-ce qu'elle a changé de visage ? Est-ce qu'elle a dû s'adapter à un moment, Monsieur le Président ? Elle a dû s'adapter effectivement aux problématiques qu'on rencontre avec une certaine partie de la jeunesse, ça c'est essentiel. Mais je crois qu'on a gardé le cap de ce qu'on a toujours souhaité. L'ADN que j'ai donné à cette association, c'était encore une fois d'être utile à la société, d'être tourné vers cette jeunesse. On a besoin de le faire et comme je le dis souvent, les acteurs associatifs, je dis qu'une vie, quelle qu'elle soit, elle est utile que si on est utile aux autres. Donc voilà, c'est notre objectif à nous, c'est toujours de nous perfectionner, d'être au service de la population, de la jeunesse, ça c'est important pour nous, et puis de permettre à ce que, évidemment, tous ces quartiers politiques de la ville, dont on parle trop souvent, malheureusement, mais qu'on puisse être, nous, de véritables acteurs à leur côté pour pouvoir les soutenir. Voilà. Et je crois que la grandeur de notre association, si je peux le dire comme ça, c'est qu'effectivement, on s'est développé, on a une écoute des élus un peu partout en France, dans plus de 160 villes en France, on intervient, avec d'autres acteurs associatifs de proximité qui sont importants. Et là, on a créé un beau réseau d'acteurs associatifs pour continuer à travailler. Donc plus que jamais, Raid Aventure, si j'ai bien compris, doit exister. Bien sûr, oui. Évidemment. Comment vous la voyez dans 10 ans, dans 5 ans, 10 ans, justement, votre organisation ? Écoutez, être encore utile, effectivement, parce que des problématiques, il y en aura toujours. Donc il faut qu'on soit là, encore une fois, pour être des amortisseurs de toutes les problématiques qu'on rencontre. Vous êtes plutôt quoi, pessimiste, optimiste ? Parfois pessimiste, mais je reste toujours optimiste, vous voyez. Vous l'avez quand même dit, parfois pessimiste. Alors ça, je ne l'ai jamais entendu dans votre bouche. Si, c'est vrai. Mais oui, c'est vrai, hein ? Oui, je suis désolé parfois, parce qu'effectivement, les médias en font un peu trop parfois sur toutes ces problématiques, parce que les violences ont toujours existé, même si elles sont exacerbées maintenant dans le climat actuel. Mais je crois que, oui, effectivement, parfois, je me dis, ouf, on a l'impression de vider l'océan avec une cuillère. Mais ça fait rien, il faut continuer, et tous ceux qui nous suivent sont déterminés à le faire. Vous avez envie de dire un mot à celles et ceux qui vous regardent justement en matière d'optimisme
dans cette vie-là qu'on est en train de traverser, en matière de cause, en matière de combat, en matière d'engagement? Il faut dire à nos amis, à nos compatriotes, quels qu'ils soient, de s'engager dans l'associatif, effectivement, d'aller vers les autres, de donner du temps, évidemment. Ce n'est pas donné à tout le monde, je l'entends bien, les gens travaillent, ont des familles et autres, mais je crois que si on arrive à tous se mobiliser, être tourné vers les autres, et Dieu sait s'il y a des gens intéressants dans les quartiers. Moi, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup de copains dans ces quartiers qui ont envie de faire plein de choses, donc il faut que l'État soit derrière eux, les institutions soient derrière eux, et je peux vous assurer qu'il y a matière à faire de belles choses. Dernière question, Monsieur le Président. Quels sont les prochains grands chantiers concernant l'organisation? Alors, un grand chantier, on va s'attaquer, on s'y est déjà attaqué en partie, mais on va faire un grand chantier sur la région Île-de-France avec les rodéos urbains, avec de la sensibilisation dans les lycées sur la pratique de la moto. Un sujet vraiment d'actualité, évidemment, hein, qui n'est pas non plus le sujet, mais n'empêche qui est présent. Et puis un petit peu l'apothéose pour notre association de cette fameuse grande messe, je dirais, que nous allons faire à l'Assemblée nationale pour présenter à tous les députés, à ceux qui voudront bien venir, et aux ministres présents qui nous connaissent aussi, tout ce qu'on fait pour mettre en valeur... À l'Assemblée nationale, oui, avec tous nos policiers, pour mettre en valeur tous mes policiers, et toutes les associations. Normalement, fin novembre, début décembre. J'attends encore la date d'arrêt, mais voilà, c'est pour mettre en valeur tous les acteurs qui sont à mes côtés, que ce soit les associations, que ce soit la jeunesse qui se bouge évidemment, et tous les policiers, les 300 policiers qui sont partenaires de notre association, des BAC, des compagnies d'intervention, des CRS, des gendarmes, des policiers municipaux. Voilà, tous ces gens-là qui donnent beaucoup de temps en dehors de leur métier. Bravo. Merci. Bravo Bruno Pomar, merci à vous, un grand merci. Évidemment, on s'est posé pour mieux connaître votre organisation Raid Aventure. Merci à vous. On vous retrouve prochainement. On va vous suivre, on va continuer à vous suivre. Évidemment, regardez ça avec beaucoup d'attention. Voilà, c'est déjà la fin de cette interview des engagés. Restez fidèles à Télé Sud et on se retrouve. Donc, c'était notre invité Bruno Pomar, ancien policier, instructeur du Raid et le président fondateur de l'organisation Raid Aventure. Au plaisir, restez fidèles et puis à très vite pour un prochain numéro des engagés. À bientôt, prenez soin de vous.